Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Gallagher, ce matin, vous nous parlez du véritable casse-tête que pose la menace des Houthis pour les États-Unis et leurs alliés dans la région. Toutes les options étaient mauvaises, il fallait choisir la moins pire. En réponse à la forte perturbation par les Houthis des flux commerciaux en mer Rouge, le président américain a donc opté pour des opérations essentiellement symboliques. Les États-Unis et leurs alliés britanniques affirment avoir procédé à de nouvelles frappes au Yémen. Selon le Pentagone, elles doivent entamer la capacité des Houthis à tirer missiles et drones sur les porte-containers qui transitent au large de leurs côtes. Mais entamer n'est pas toujours dissuader et encore moins éradiquer. La Maison-Blanche le sait, et c'est là le cœur du piège tendu par l'organisation paramilitaire parrainée par l'Iran. Suite à ces admonestations, Washington se devait de réagir. Question de prestige et de crédibilité pour les États-Unis, mais en pleine campagne pour sa réélection, le président américain veut absolument éviter d'aller trop loin et déclencher une guerre qui impliquerait ses soldats. Il a donc choisi une mesure intermédiaire. Elle n'est pas sans risque. Et quels sont ces risques, Gallagher ? Le premier relève d'une potentielle erreur de calibrage. Ces frappes sont un message de puissance et d'intimidation adressé à l'ennemi Houthi. Or, une erreur d'interprétation est toujours possible. Celle-ci mènerait à une escalade dont l'issue est plus qu'incertaine dans une région hautement inflammable. Autre risque, celui du sous-calibrage. Une frappe jugée insignifiante par l'ennemi peut l'enhardir car il y voit une marque de faiblesse. Les Houthis ont déjà réagi par un tir de missile anti-navire qui montre qu'ils ne craignent pas d'inscrire leurs efforts dans la durée. Un défi qui vient s'ajouter à d'autres à travers la planète pour une puissance américaine. Elle va devoir commencer à choisir ses batailles et établir ses priorités. Un manque d'engagement durable de sa part sur ce dossier pourrait passer pour un aveu d'impuissance face aux Houthis. C'est probablement là qu'est le vrai risque stratégique pour Washington. Et Gallagher, n'y a-t-il pas d'autres options pour les Américains ? Il y en a peut-être une, mais elle paraît encore loin d'être envisagée par la Maison-Blanche. Elle combine l'usage de la force et de la diplomatie dans la région. Les frappes doivent maintenir les Houthis sous pression, pendant que les Américains incitent leur allié israélien à avancer rapidement vers un cessez-le-feu à Gaza. La fin des hostilités dans l'enclave est l'objectif affiché par les rebelles yéménites qui disent agir en solidarité avec le peuple palestinien. Lorsque l'État hébreu a interrompu son opération en novembre dernier, des dizaines d'otages ont été libérés, les armes se sont tues dans une partie de la région et de nombreuses vies ont été épargnées. Pendant cette semaine de trêve, les Houthis n'ont tiré quasi aucune munition. Les demi-mesures militaires seules ont peu de chances d'intimider un groupe éparpillé sur le territoire yéménite et déterminé à poursuivre son combat. Merci Gallagher Fenwick.